Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre flash radio RVPB en podcast, l'essentiel de l'actualité nationale. Quelques jours après le scandale du concert de Patrick Sébastien au Cap d'Agde, son spectacle prévu le 8 août dans les Alpes-Maritimes à Roquebrune Cap-Martin est annulé. La présidente du festival de ce théâtre Humour et Danse l'a annoncé officiellement, je cite, pour des raisons techniques et logistiques. Patrick Sébastien devait fêter les 50 ans de ce festival qu'il parrainait et aussi ses 50 ans de carrière pour la clôture de l'événement. Sport en natation, 3 jours après avoir décroché le bronze sur le 100 mètres d'eau, le Français Yohan N'Doye Brouard a remporté la médaille de bronze sur le 200 mètres d'eau au championnat du monde de Singapour vendredi 1er août. On continue en natation à Singapour. Il l'a fait après le titre en or sur le 50 mètres papillon. Il y a quelques jours, le Français Maxime Grousset récidive. Samedi 2 août, il s'est offert le titre de champion du monde sur le 100 mètres papillon en natation. Maxime a conservé son titre car déjà médaillé en 2023 dans cette discipline. Toujours en natation, l'équipe de France, composée de Maxime Grousset, Yann Le Goff, Marie Vatel et Beryl Gastaldello, ont décroché la médaille de bronze en relais 4 x 100 mètres mixte aux mondiaux. Dimanche 3 août, le champion olympique français Léon Marchand a encore frappé fort en remportant un nouveau titre de champion du monde avec l'or sur le 400 mètres 4 nages. 2 médailles d'or en 3 jours, son 7e titre en carrière pour le Roi Léon. Autre médaille tricolore ce dimanche 3 août, l'équipe de France hommes composée de Yohan N'Doye Brouard, Yann Le Goff, Maxime Grousset et Léon Marchand. L'équipe a décroché l'argent sur le relais 4 x 100 mètres 4 nages à Singapour derrière la Russie qui évolue sous barrière neutre. Et dernière info, samedi 2 août, la ministre de la Santé et du Travail, Catherine Vautrin, a dévoilé au journal Le Parisien les grandes lignes du projet de loi contre la fraude sociale attendu pour l'automne. L'État pourrait débiter les comptes des fraudeurs, les comptes bancaires des fraudeurs. Les contrôleurs seraient autorisés à analyser le patrimoine complet des allocataires, biens immobiliers, comptes bancaires et assurance vie. Les allocations chômage seraient versées que sur des comptes bancaires en France ou dans l'Union européenne. Ce texte sera donc soumis à l'Assemblée nationale au vote des députés. Catherine Vautrin espère y parvenir avec le dialogue et le compromis. C'est la fin des actualités en ce dimanche 3 août 2025. Jérôme RVPB, vipradioonline.fr.